Pour lui, ma chaîne, c'est de la merde. Oh putain, regarde quand tu traverses. Par contre, il est mal garé, lui, là. Ça va vous paraître un peu paradoxal, mais le Bike Talk est en train de tuer ma chaîne. Salut à tous, c'est Bike Hop. Bienvenue à toi qui découvre la chaîne. Coucou le radar. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo de mauvaises nouvelles. Je voulais absolument pas faire. Mais bon, il faut bien la faire. C'est un échec. Le Bike Talk, c'est purement un échec. Un échec total même, je dirais. Non, peut-être pas total. Demi-échec, on va dire. Parce qu'en réalité, j'ai jamais été aussi sollicité par vous. Alors, pourquoi j'ai dit que le Bike Talk est en train de tuer ma chaîne? Parce que ça marche pas. Pour YouTube, ce genre de format n'intéresse personne, en fait. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Je regarde régulièrement mes statistiques. Et clairement, franchement, le Bike Talk, c'est celui qui marche le moins. À part l'exception du premier qui a marché, mais il y a une raison toute simple. Si le premier a marché, c'est parce que celui-là, j'avais fait énormément de publicité. J'avais envoyé le lien à des groupes des motards sur Facebook, Instagram et tout, etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu récolter beaucoup de likes dès la publication. Et pour le coup, ça augmentait les statistiques de la vidéo et voilà. Elle a plutôt bien marché. J'ai arrêté ensuite de faire de la publicité dans les groupes des motards parce que mes photos et des vidéos, ça dérangeait. Voilà, j'ai reçu une notification comme quoi mes photos étaient dérangées, donc du coup j'ai arrêté. Alors c'est pas la fin du monde, hein, donc j'arrête le Bike Talk, mais j'arrête pas YouTube, enfin pour l'instant, pour le moment. Il me reste encore un petit peu d'énergie pour continuer, pour continuer un petit peu YouTube, parce que je vous cache pas que le Bike Talk a complètement ruiné toute ma motivation. C'est un échec. Rien que d'en parler, ça fait mal. Le mot échec, j'ai mis longtemps à l'accepter, mais finalement, voilà, faut se rendre à l'évidence que le format ne marche pas et c'est un échec. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors la décision d'arrêter le Bike Talk, je l'avais prise depuis très longtemps, depuis le mois de juillet, parce que à ce moment-là, j'avais déjà tourné 10 épisodes de Bike Talk et je voyais bien en fait que ça marchait pas. Il me reste encore 2 épisodes à publier. Il me reste en réalité 3. C'est que le troisième, j'ai eu des petits soucis de son. C'est la Z1000. J'ai eu des soucis de son. Je pense pas que je vais la publier. Et pour le coup, il me reste encore 2 épisodes. Il me reste la Aprilia Tuono V4, la Ninja H2 SX SE de 2021, non 2020, parce qu'ils ont arrêté la fabrication en 2021. Et après ça, ça sera terminé. Et pour la suite, écoutez, pour ceux qui me suivent depuis le début, connaissent un petit peu mes goûts, ils savent que je déteste des vidéos de type daily observation, parce que je suis pas de genre à allumer la caméra et partir et espérer qu'il se passe un truc pour faire du daily. C'est pas le genre de truc que j'admire, que je regarde. Les délires entre potes, oui, j'en fais, franchement, moi ça me dérange pas. Hein. Il faut avoir des potes, il faut avoir des potes, non, il faut avoir du temps. Des potes, des potes j'en ai, mais il faut surtout avoir du temps. Et du temps, j'en ai pas. Il faudrait que je m'adapte. Et je suis pas amateur de ce genre de contenu. Voilà, j'estime que ça dégrade un petit peu l'image des motards. L'avantage que j'ai, c'est que j'aurais pas forcément à sortir de chez moi, à allumer la caméra et espérer se passe un truc devant ma caméra. Pendant que j'ai faisais le tournage de Bike Talk, je faisais le montage et tout, etc., j'ai quand même gardé ma caméra allumée et j'ai des choses insolites, on va dire, des crashs, des embrouilles, des vols à l'arraché, enfin plein de trucs, de délire entre copains. En fait, j'ai conservé quelques roches et si j'arrive à bien gérer, j'en ai pour aller entre 20 et 25 vidéos à publier et je pourrais tenir au moins, j'espère, 1 an de contenu. Rester pas en milieu de la route comme ça, putain, j'ai une mémoire de poisson à ces moments. Oh là là. Oui, donc en attendant, j'essaie justement entre 20 et 25 vidéos de type daily à publier. Je vais me lancer dans cette aventure, je vais essayer de faire quelque chose de ces roches. Parce que là, je ne te cache pas que je dois pratiquement recommencer à zéro. Parce que, en fait, le fait d'avoir publié du Bike Talk, que ça ne marche pas,
bah, l'algorithme YouTube, pour lui, ma chaîne, c'est de la merde. Ah, ça fait mal de dire ça. Mais pour l'algorithme YouTube, ma chaîne, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai publié un truc, bah, j'ai pas assez de likes. J'ai pas assez de... Les statistiques, bah, ils sont pas à mon avantage. Donc forcément, dès que j'ai publié un truc, bah, lui va se dire, bah, mon coco, je suis désolé, mais tes vidéos, c'est de la merde. Donc, je vais arrêter de le proposer à d'autres audiences. C'est aussi simple que ça. Et pour le coup, je suis pratiquement obligé de recommencer tout à zéro. Et c'est même pas sûr que mes vidéos de genre putaclic marchent. Mais je vais quand même essayer. Parce que j'ai pas envie d'arrêter YouTube et quelques années plus tard, avoir le regret de me dire putain, j'aurais dû essayer quand même de balancer quelques vidéos putaclic de type daily observation et tout, etc. Donc voilà, je vais quand même envie d'essayer. Ne soyez pas surpris après les prochains épisodes de BikeTalk, les 2 derniers. Ne soyez pas surpris après de voir que des trucs de contenu un peu voilà, daily observation quoi. Donc ça sera normal. Les 2 épisodes qui me restent à faire vont sortir, je sais pas quand, sûrement avant la fin de l'année, je l'espère, parce qu'en fait, je suis pas motivé. Je vous cache pas que des fois, j'arrive, je me pose devant l'écran, mon PC, et je cogite. Et pas de motivation, pas d'inspiration, il n'y a vraiment rien. Je suis là, putain, mais pourquoi je fais ça? Mais à quoi ça sert? Tout ce que je fais, tout ça, juste pour avoir 300 vues. Est-ce que ça vaut la peine? Enfin, j'arrête pas de cogiter. Pour vous, ça paraît simple. Ça paraît simple parce que vous avez juste à cliquer sur un bouton pour regarder et laisser un like, voilà, si la vidéo vous plaît. Mais pour nous, pour tous ceux qui créent des contenus sur YouTube, bah, y a du boulot. Me concernant, le BikeTalk, il faut compter environ 3, 4, voire 5 jours de travail. Après, ça dépend si j'ai des soucis techniques ou pas. Quand tu travailles pendant 5, 4 jours, tu es là, tu es à fond, tu essaies de faire des trucs bien et tout, blablabla. Tu es motivé comme jamais. Et là, tu es là, putain, ça va marcher, ça c'est sûr. Tu es en confiance. Et là, tu arrives au moment où tu publies le truc sur YouTube. 24 heures après, 200 vues. J'étais là, mais au début c'était rigolo. C'était ouais, bon, allez, c'est pas grave, allez, ça arrive. Ça n'a pas marché. Je vais repartir sur un autre truc et puis voilà, ça va marcher cette fois-ci. Non, c'est pas là que je voulais. Ouais, je voulais aller tourner là. Hop, c'est pas là que je voulais aller. C'est parfait. Oui, donc voilà, tu te dis c'est pas grave, allez, c'est pas grave, on reprend les mêmes, on recommence, même motivation, et bam, allez, tu repars. 1, 2, 3, 4, 5 jours de travail. Et il arrive dimanche matin, t'es là, putain, t'es tout excité, t'as hâte de voir le retour des gens et tout, bah, c'est super. Tu publies le truc, 24 heures après, 150 vues. T'es là, attends, il y a un truc qui va pas là. C'est pas normal. Et tu regardes les vidéos qui font des milliers de vues. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi je me casse la tête à faire des trucs hyper travaillés pour avoir 200 vues alors que lui ou elle, ou peu importe, fait un truc tout simple, tout bête, et il fait des milliers de vues. Bon, c'est pas grave, on va recommencer l'histoire. Allez, on reprend de la motivation, on va chercher la musique qui va bien avec l'intro et tout, etc. Tu repars. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Le maximum que j'ai fait, c'était 6 jours de travail. Et là, ok, allez, dimanche arrive à grands pas. Et bam, tu publies le truc, tu balances le truc sur YouTube. Et bam, 100 vues, 24 heures après. C'est là, mais non, c'est pas normal. Et au bout d'un moment, t'as plus la force. Voilà, t'as vraiment plus la force. Et tu te poses plein de questions. Vous êtes motivé, vous me donnez confiance. C'est ce putain d'algorithme YouTube que me décourage. Et ça m'énerve. En général, il y a 2 façades. La vie privée
et la vie professionnelle. Moi, j'en ai trois. C'est ceux qui proposent des contenus sur YouTube vont comprendre. J'ai ma vie privée, et donc, ma vie privée, ma famille, mes potes. Ma vie professionnelle permet de payer des factures. Et YouTube. Et YouTube, comment dire, c'est très éphémère. Ça peut s'arrêter de jour au lendemain. C'est-à-dire que si YouTube s'arrête demain, c'est pas grave. Je vais pas mourir. Je vais continuer à vivre et c'est pas grave. C'est juste la fin d'un chapitre. Mais le fait, c'est que YouTube, c'est le moins important actuellement dans ma vie. Et pourtant, c'est celui qui prend le plus de place. YouTube est intoxiqué tout le reste. Et au bout d'un moment, ça me démoralise. Comment démoralise, ça se dit ça? Enfin bref. Est-ce que je peux aller par là? Oui, je vais aller par là. Et si YouTube devient trop toxique, si YouTube est en train d'intoxiquer ma vie, en train de prendre le dessus de ma vie privée et de ma vie professionnelle, pour rien, bah, au bout d'un moment, je vais l'effacer. Je ne vais pas garder ce truc. Je ne vous cache pas que je suis à deux doigts d'arrêter complètement YouTube, de passer à autre chose, de me consacrer à la photo, parce que j'aime la photo aussi. Donc, puis là, au moins, j'aurai moins de stress. Voilà. Oh putain, regarde quand tu traverses. Putain. Oh là là. Allez-y, madame. Non, tu veux pas? Bon, ok. Écoutez, je crois que c'est tout. L'arrêt du Bike Talk, donc après les 2 derniers épisodes qui me restent, ils vont certainement arriver. D'ici peu, je vais trouver la motivation, je vais le faire avant la fin de l'année, c'est sûr, je vais le faire. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée pendant pratiquement, j'avais commencé au mois de janvier, je crois, le Bike Talk. Donc, ouais, pratiquement 10 mois de Bike Talk, donc vous m'avez accordé une confiance monstre. J'en ai refusé beaucoup, mais vraiment beaucoup de motos parce que bah voilà, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai refusé pas mal de motos. Je vais juste regarder si mon truc continue, ma caméra tourne parce que ça me ferait bien chier de continuer à parler dans le vide. Non, c'est bon, ça tourne. J'espère que le son, surtout, il est bon parce qu'il y a ça aussi, putain. Le son, le micro des gros pros, franchement, je sais pas ce qui merde là-dessus. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Putain. Ça m'énerve. Bref, j'ai fait connaissance. Au moins, l'avantage avec YouTube, c'est que j'ai fait pas mal de connaissances avec des gens. Ça, c'est super. Et récemment, il n'y a pas très longtemps, 2 mois à peu près, avec un créateur de contenu. Il est nantais comme moi. Il s'appelle Antonin Priya. Il a sa chaîne YouTube, pareil. Et pareil, on a pratiquement la même vision des choses. On a pratiquement la même vie privée, etc. Si c'est pas tous les jours, au moins 2 à 3 fois par semaine, on discute assez souvent sur Instagram. On compare aussi très souvent en fait nos statistiques. On voit très bien que ça ne marche pas. Bel ami. Et justement, on comptait faire des trucs ouf, quoi, des trucs bien. Mais on a décidé de ne pas le faire parce qu'on ne va pas se prendre la tête. Parce qu'à la base, on devait faire un espèce de truc cross avec du motocross et tout, etc. Mais finalement, non. Mais finalement, non, on a décidé de ne pas le faire parce que voilà, on ne va pas se prendre la tête à faire des trucs qui ne marchent pas. De toute façon, on va sûrement faire des trucs ensemble, c'est sûr. C'est sûr et certain. Au moins un truc ensemble. Par contre, il est mal garé, lui, là. Ah, d'accord, carrément. Ah, ok, d'accord. Pourquoi pas. Bref, avec lui, on va sûrement faire des trucs ensemble. On ne sait pas encore quoi, on va juste trouver de la motivation. On va essayer de faire des trucs bien. Hein. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vais aller à mon rendez-vous, j'ai un petit peu d'avance, mais ouais, ça va aller, je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi et de ta famille, et ciao!